Salut l'Indico, bienvenue à nouveau sur la chaîne. En tout cas, c'est une très grosse opportunité que je vous présente aujourd'hui. En gros, pour toi qui galère pour avoir un compte bancaire, pour toi l'influenceur qui a du mal à recevoir de l'argent venant de l'étranger, pour toi l'entrepreneur qui se fait refuser à chaque fois au niveau de nos instituts financiers, tout simplement parce que ton entreprise est trop petite et elle ne peut pas être représentée par ces instituts-là, eh bien, pour toutes ces personnes-là, je vous présente cette solution qui est simple, pratique et qui va vous faciliter la vie. Donc, cette application, pour ne pas dire cette entreprise, s'appelle Meru et elle est américaine. Mais plus précisément, elle est basée au niveau des pays hispaniques faisant partie intégrante de la zone américaine. Donc, ne soyez pas surpris si vous constatez que la grande majorité du langage utilisé au travers de cette application soit de l'anglais ou de l'espagnol. Parce que même quand vous allez choisir l'anglais comme langue de base, au niveau de l'application, il y aura toujours certains éléments en espagnol, mais ça n'a rien de compliqué. Si moi j'ai pu m'en sortir, donc il ne serait pas compliqué pour vous de le faire aussi. Sans plus tarder, nous allons voir les options relatives à l'inscription. Donc ce sera une courte petite séquence. Regardez attentivement pour ne pas vous perdre. Et encore une fois, ce n'est pas du tout difficile et je sais que vous pourrez vous en sortir. Je laisse le lien en description de la vidéo, mais aussi au niveau du premier commentaire épinglé de cette vidéo pour tous ceux qui seront intéressés. Je prendrai aussi la peine de laisser mon numéro WhatsApp pour toutes ces personnes qui auront du mal à s'en sortir et qui auront besoin d'assistance. Donc, n'hésitez pas à me contacter uniquement si vous avez des difficultés au niveau de Meru. Maintenant que c'est dit, passons à l'étape de l'inscription.
que vous avez terminé toutes les opérations relatives à votre inscription, vous serez redirigé vers cette interface principale et avant de toucher à quoi que ce soit, ou plus précisément avant de faire quoi que ce soit, prenez d'abord la peine de vous faire identifier. Parce que sans identification, vous ne pourrez pas avoir accès à toutes les options de l'application Meru. Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre. À mon niveau, je vais me faire vérifier et tout juste après, on reviendra pour voir les éléments les plus importants. Donc, Mindeko, comme vous venez de le voir, je viens de terminer ma vérification d'identité et ce qui est super avec Meru, c'est que la vérification d'identité ne prend que quelques secondes. Surtout si vous prenez la peine de fournir des informations claires et précises. Maintenant que vous avez terminé avec la vérification de votre identité, vous pouvez dès lors passer à la création de vos différents comptes, à savoir le compte européen pour les virements venant des pays de l'Europe et le compte américain pour les virements venant des pays de l'Amérique. Petite précision, la création des comptes bancaires sont totalement gratuits. Moi personnellement, ça m'a pris moins d'1 minute pour créer les miens. Donc si j'ai pu le faire de mon côté, cela veut dire que vous pouvez aussi le faire. Donc n'hésitez pas à créer vos comptes, il n'y a rien de compliqué, c'est simple et encore une fois, c'est gratuit. Une fois que vous avez terminé de créer vos 2 comptes bancaires, vous allez maintenant passer à l'étape suivante qui est la création de votre carte de crédit. Actuellement, il n'y a que la carte virtuelle. Ils n'ont pas encore mis en place la carte physique. Donc pour la création de la carte, il faudrait que vous puissiez cliquer sur cette icône-là. Et il faudrait savoir que l'émission de la carte, donc la création de la carte, est totalement gratuite. Vous ne payez ni 1 franc, ni 2 francs, ni 5 francs, ni 10 francs. Rien. C'est totalement gratuit. Je répète, la création est totalement gratuite. Il n'y a qu'une seule condition. Il faudrait que vous puissiez effectuer un dépôt minimum de $5. C'est tout. Donc, pour respecter cette condition, nous allons donc effectuer un dépôt. Et ce qu'il faudrait faire, c'est cliquer sur l'onglet Deposit à ce niveau. Je clique dessus. Vous pouvez voir les différents modes de paiement que vous pouvez utiliser pour effectuer votre dépôt. Mais moi, personnellement, je vais passer par une option qui m'est la plus accessible. Donc, je vais coulisser légèrement vers le bas. Et en ce qui me concerne, les options que je trouve assez accessibles à mon niveau sont celles qui utilisent de la crypto-monnaie. Comme ici, on a Binance, on a Stellar et on a les différentes options de dépôt via différents réseaux de crypto-monnaie. Moi, pour ma part, je vais passer par Binance. Je clique dessus. Et une fois à ce niveau, vous pouvez voir que mon compte Binance a déjà été connecté à la plateforme Meru. Donc, pour ceux qui voudront aussi passer par Binance, lorsque vous allez arriver à ce niveau, cela ne va pas ressembler à ce que vous êtes en train de voir sur mon écran à moi. C'est parce que à mon niveau, j'ai déjà eu à configurer la liaison entre Binance et l'application Meru. C'est très simple à faire. Donc, ceux qui veulent passer par Binance comme moi, vous allez choisir l'option Binance et vous allez relier votre compte Binance à Meru. Maintenant, pour mon dépôt, il faudrait savoir que vous avez le choix entre 2 crypto-monnaies, à savoir l'USDC et l'USDT. Donc, je serai obligé de recharger mon compte Binance via le mobile money et par la suite, je pourrai effectuer mon dépôt de Binance vers Meru pour pouvoir valider la condition qui permet de pouvoir avoir accès
à la création de ma carte virtuelle. Donc, sans plus tarder, je recharge mon compte Binance de mon côté et on revient tout juste après pour la création de ma carte virtuelle. Donc, les amis, comme vous pouvez le constater, j'ai effectué mon dépôt via le réseau Tether Polygon. J'ai effectué un dépôt de $5 normalement, mais il faudrait savoir que Meru récupère des frais lors de votre dépôt. Et je préfère déjà vous prévenir pour que vous ne soyez pas surpris. Et les frais de Meru lors du dépôt sont de 1% sur ce que vous déposez, plus $1 sur ce que vous déposez. Donc, il récupère 1% plus $1 sur chaque dépôt que vous effectuez. C'est comme ça que cela se passe. En tout cas, ce sont les frais au niveau de Meru. Donc, je tenais déjà à vous informer. Moi, j'avais fait un dépôt de $5, mais je me retrouve à $4 à cause des frais. Comment récupérer Meru? Donc, maintenant que cela est dit, je pense que nous allons maintenant prendre la peine de créer ma carte virtuelle. Je vais cliquer à ce niveau. Donc, à ce niveau, si je clique là, vous pourrez voir les informations personnelles de votre carte. Donc, moi, je vais cliquer pour vous montrer. Je clique. Et ici, on me demande de créer mon code PIN. Donc, c'est le PIN qui va me servir à effectuer des retraits au niveau des distributeurs automatiques, par exemple. Donc, moi, je vais créer mon code PIN. Je clique sur le bouton bleu. Donc, continuer. Je crée mon code PIN. Je clique sur continuer. J'entre à nouveau le même code PIN que j'ai eu à inscrire au début pour confirmer cela. Et je clique à nouveau sur le bouton continuer. Comme vous pouvez le constater, mon code PIN relatif à mes transactions de retrait a été effectué avec succès. C'est maintenant ce code PIN que je vais utiliser lorsque j'effectue des retraits au niveau des ATM, à savoir des distributeurs automatiques. Donc maintenant que c'est fait, je clique sur continuer. Donc vous pouvez voir que ma carte est bel et bien présente, elle est là, elle est très belle en plus. À ce niveau, vous avez tous les éléments qui vous permettront d'avoir des informations sur votre carte. Et vous avez aussi la possibilité de bloquer votre carte pour éviter qu'il y ait des retraits qui soient effectués automatiquement sans avoir votre autorisation. Donc tout est là. Je vous laisserai le temps d'aller vérifier tout cela. Mais ce qui est sûr, pour vous faciliter la tâche, c'est ici que vous pouvez voir tous les éléments relatifs à votre carte. Donc le CCV, le numéro de la carte et tout. C'est au cas où si vous voulez peut-être que quelqu'un vous envoie de l'argent. Donc vous allez récupérer ce numéro à ce niveau. Et vous avez aussi tous les éléments qui vont vous permettre de pouvoir enregistrer votre carte au niveau de Google Play ou Apple Pay. Donc c'est une carte qui est acceptée partout. Netflix, PayPal, Amazon, Alibaba, Temu, en tout cas toutes les grandes plateformes. Les plateformes de streaming, tout est accepté avec cette carte. Donc maintenant que vous l'avez vu, je vais repartir en arrière. Comme cela, je reviens sur mon interface de base. Donc vous pouvez voir que les $4 que j'ai déposés ont directement été crédités sur mon compte américain. Donc celui qui est là. Si je veux faire un retrait, je n'ai qu'à cliquer à ce niveau pour effectuer mon retrait. Et j'aurai le choix entre une multitude d'options concernant mon retrait. Mais moi, je préfère le faire par crypto-monnaie. Donc, si vous êtes sur des plateformes comme Fiverr, Upwork, vous avez la possibilité de pouvoir faire des retraits au travers de ces plateformes et envoyer votre argent directement sur votre compte américain. Et vraiment les gars, c'est ce que moi je voulais vous présenter. C'est une opportunité à saisir parce que beaucoup d'entre vous se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas recevoir de l'argent venant de l'étranger, se faire payer lorsqu'ils vendent des biens et services à des étrangers parce qu'ils n'ont pas de compte bancaire, ils n'ont pas de carte bancaire, mais ici, vous avez une carte qui vous est donnée gratuitement. Et si je ne me trompe pas, vous pouvez recevoir de l'argent sur cette carte.
Nous voilà à la fin de notre tutoriel et je vous souhaite très bonne journée ou une très bonne soirée, dépendant de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, et on se dit ciao ciao pour une prochaine chronique dans le monde de la crypto.